Bonjour à tous. Comme convenu, je vous fais une petite vidéo sur les intégrales et puis, si vous avez un souci, n'oubliez pas, hein, Mathman est là. Donc, comment faire maintenant? Vous allez avoir votre exercice et puis, eh bien, vous allez pouvoir regarder un petit peu cette vidéo, la re-regarder, la re-revisiter, la tout ce que vous voulez pour pouvoir essayer de trouver un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je vais essayer d'être un peu plus clair que sur la classe virtuelle. En tous les cas, je vais essayer surtout d'être plus rapide, parce que j'imagine que vous n'avez pas que ça à faire, et j'ai bien compris que ça vous prenait du temps. Alors, l'objectif, c'est de trouver une primitive, donc déjà la constante, on oublie, donc du coup, pas de souci pour la constante. N'oubliez pas que je ne la mets que si on me demande les primitives. Donc ici, vous avez deux facteurs de 2x plus 1 au cube. Donc je vous rappelle, l'objectif, c'est de trouver ce fameux U'. C'est lui qui est important et que vous devez trouver. Si vous n'avez pas U', pas de primitive. Donc, l'objectif, c'est de poser mon U de x comme étant ce qui est dans sous la puissance. De toute façon, déjà, vous pouvez être sûr que c'est ce qui est sous la puissance qui sera le U de x. La dérivée de U de x, ici, c'est 2, puisque la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Donc, je dois devant avoir mon U'. Or, devant, je vois que j'ai un 2. Et bien donc, je l'ai écrit ici. J'ai bien U', le U' qui est le 2, mon U puissance n. La formule à utiliser est ici. U', U puissance n, 1 sur n plus 1, U puissance n plus 1. Et du coup, j'applique ma formule avec n égale 3. 1 sur 3 plus 1, mon U de x, 2x plus 1, et ma puissance 3 plus 1. J'obtiens donc ceci qui est défini sur R. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez repasser la vidéo. Normalement maintenant, j'espère que c'est un peu plus clair pour tout le monde. En tous les cas, n'hésitez pas à revisionner plusieurs fois, c'est aussi l'objectif de cette vidéo. Pour la deuxième, f de x égale sinus x, cosinus cube x. Même chose, vous avez une puissance. Donc forcément, la formule à utiliser sera la formule de la puissance. Il me faut donc U' de x, sachant ici que U de x, c'est cosinus x. Cosinus x égale à U de x, donc du coup, ma dérivée, c'est moins sinus x. Le problème, et là, j'en vois certains qui vont déjà pleurer, le problème, c'est que devant mon cosinus cube x, je n'ai pas moins sinus x. Mais ne pleurez pas trop vite, en tout cas ne partez pas en courant. C'est pas grave, je sais que je vais pouvoir faire apparaître le moins 1, il est en vert. Comment je peux le faire apparaître? Je ne peux pas le faire apparaître juste en le mettant comme ça, en claquant des doigts. Oui, là c'était un claquement de doigts, hein. Il y a aussi des effets spéciaux dans ma vidéo. Et du coup, pour pouvoir faire apparaître ce moins, eh bien je vais en mettre un autre devant. Et du coup, j'obtiens moins moins, hein, c'est en vert, c'est ce que j'ai rajouté, moins moins sinus x cosinus cube x. De cette manière, j'ai bien égalité, puisque moins moins, j'ai bien mon plus. Moins moins sinus x fois cosinus cube x, du coup, je vais pouvoir utiliser ma formule, donc toujours avec n égale 3, u de x cosinus x, et u' de x moins sinus x. Le moins qui est ici, il a essayé de me jouer un petit tour, je le retrouve ici. Et j'applique ma formule, moins 1 étant une constante, je la mets devant, et pour les primitives, ça n'intervient pas. Donc 1 sur 3 plus 1, cos puissance 4, x. Et donc j'obtiens moins un quart de cosinus x puissance 4, qui est défini sur R. Donc même chose, n'hésitez pas à mettre pause, prendre la correction si besoin, et surtout,
Et notez bien les questions si vous en avez, hein, pour me les poser un petit peu plus tard ou par mail. Troisième exemple, f de x égale 3x sur racine de x carré plus 1. Alors là, je n'ai plus de puissance, donc je pourrais me dire déjà, oui, comment je vais faire? Mais bon, vous la voyez tout de suite, vous avez une belle racine carrée. La belle racine carrée, ça veut dire que c'est elle qui va en fait m'indiquer à quoi est égal u de x. C'est ce qui est en dessous. Donc ce qui est en dessous, c'est le x carré plus 1 qui correspond à ma partie u de x. Je vais donc utiliser quelle formule? U' sur racine de u qui a pour primitive 2 racines de u. C'est la formule qui est dans le tableau. Donc, U' de x, sachant que u de x c'est x carré plus 1, U' de x c'est 2x. Au numérateur, je regarde, aïe aïe aïe, catastrophe, j'ai pas 2x. Bon, enfin bon, j'en suis pas très très loin. Le 3 étant une constante, je peux la mettre devant. Du coup, il me reste x au numérateur. Et s'il me reste x, bah, je peux mettre un 2x. Mais je ne peux pas rajouter un 2 comme ça, effets spéciaux supplémentaires. Comment je fais du coup pour faire comme si je n'avais pas mis, j'avais rien changé? Eh bien, comme j'ai mon 2, eh bien, je vais diviser par 2. Le fait de multiplier et diviser, ça, c'est quelque chose que vous rencontrerez beaucoup en mathématiques. Je vous rappelle que, par exemple, avec la forme canonique, vous ajoutez, vous retranchez. Donc c'est les deux principes qui, en fait, ne changent rien à une égalité. Donc c'est quand même super intéressant. J'obtiens donc mon 2x au numérateur. Et ça, c'est mon u'. J'ai donc la partie qui est ici, u' sur racine de u. Et donc sa primitive, ce sera 2 racines de u, c'est-à-dire 2 racines de x carré plus 1. Mais mon 3,5, c'est une constante. La constante, eh bien, je la réécris, puisqu'avec une primitive ou quand je dérive, la constante, je peux la mettre devant, quand c'est un produit. Mais ici, c'est le cas. Donc, j'ai bien 3,5 multiplié par 2 racines de x carré plus 1. Quand je simplifie, 3 sur racine de x carré plus 1, qui est défini sur R. Pourquoi? Parce que x carré plus 1 est strictement positif. Donc du coup, je n'ai pas de problème. Ici, l'ensemble où je peux trouver mes primitives, c'est pas le plus important. Ce qui est surtout important, c'est de savoir trouver la primitive. À repasser en boucle et en boucle. Si vous vous ennuyez, si vous n'arrivez pas à dormir, vous verrez, c'est génial pour dormir, les primitives. Donc n'hésitez pas. Suivant. Exemple suivant. F de x égale x plus 2 sur x carré plus 4x plus 3. Alors, ici, petit souci. Je regarde, j'ai pas de puissance, j'ai pas de racine carrée. Bon, bah alors je peux me dire, bah, u de x, pourquoi pas le mettre pour le numérateur? Non. Pourquoi je le ferai pas? Bah, tout simplement parce que j'ai quand même un dénominateur ici. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai l'idée de dire, bah, j'ai des formules où le u' u de x est au dénominateur. Une en particulier qui est u' sur u. Donc déjà, u de x, je vais poser comme étant x carré plus 4x plus 3. Alors une autre raison qui fait que je vais poser u de x égale 4x carré plus 4x plus 3, c'est que le degré est plus grand. Comme le degré est plus grand au dénominateur, eh bien, c'est certainement la forme u' sur u. Donc u' sur u, sa primitive, je sais que c'est ln de u. Alors j'ai une petite précision à apporter, mais j'ai dit au bac, c'est pas la précision la plus importante. Normalement, quand vous utilisez cette formule, u de x est toujours strictement positif, puisque vous allez écrire ln de u de x. Donc, dans le cas où u de x est négatif, eh bien, il faut mettre moins u de x dans le ln. Si votre u de x change de signe, eh bien, c'est à vous de choisir le bon intervalle. Et très souvent, dans les exercices, en fait, l'intervalle est choisi. Donc, on vous donne l'intervalle. Si c'est positif, pas de problème, vous mettez ln de u de x. Si c'est négatif, il faut mettre ln de moins u de x. Et si ça change de signe, c'est que le choix de l'intervalle n'est pas bon. Du coup, il faudrait décomposer. Et ça, vous rassurez-vous, vous ne l'aurez pas. Donc ici, si j'ai u' de la forme u' sur u, je regarde, u de x, c'est x carré plus 4x plus 3. Sa dérivée, 2x plus 4.
Et là, de nouveau, catastrophe, j'en vois déjà qui leur tête se décompose, x plus 2 n'est pas 2x plus 4. Mais c'est pas grave, parce que x plus 2 et 2x plus 4, en fait, il y a un 2 d'écart. Donc, vous avez la possibilité de l'écrire sous cette forme-là, qui est peut-être pour certains un tout petit peu plus facile à comprendre. Et évidemment, c'était sans compter une petite facétie de l'ordinateur. Je peux mettre 2 sur 2. Alors vous allez me dire, oui, comment il sait, pourquoi? Tout simplement parce que 2x plus 4, c'est 2 facteurs de x plus 2. C'est pour ça que je mets un 2. Et c'est pour ça que je vais mettre 2 sur 2, parce que 2 sur 2, ça fait 1. En fait, j'ai bien mon égalité ici. Le 2 du numérateur va avec le x plus 2 de l'autre numérateur, et j'obtiens, comme par mathémagie, 2x plus 4. Donc, voilà mon 2x plus 4, mon u' sur u. Et le 1,5 étant la constante, évidemment, que je vais conserver. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? 1,5 de ln de x au carré plus 4x plus 3, mais sur un intervalle bien choisi, sur un intervalle où c'est positif. Et c'est positif sur quel intervalle? Eh bien, dans cet intervalle-là. Pourquoi? Alors, je ne l'ai pas écrit, mais x carré plus 4x plus 3 a deux racines qui sont moins 3, moins 1, et du coup, c'est positif à l'extérieur des racines, donc sur moins l'infini moins 3, union moins 1 plus l'infini. Et si je suis sur moins 3, moins 1 où c'est négatif, eh bien dans ce cas-là, je mets moins x carré moins 4x moins 3. De cette manière, j'ai mes primitives ici, voilà, que selon l'intervalle dans lequel je suis. Donc la difficulté, évidemment, c'était d'avoir le x plus 2, et puis surtout de ne pas avoir peur. Mais je vous rappelle que Mathman est là. Exemple suivant, f de x égale l'exponentielle 3x plus 1. Alors là aussi, tout de suite, l'exponentielle, on doit penser à la formule u' exponentielle u, où sa primitive c'est exponentielle u. Du coup, je vais poser u de x égale 3x plus 1. Donc, si je pose u de x égale 3x plus 1, u' de x c'est 3. Donc, je vais mettre un 3 devant. Mais le 3, je ne l'ai pas. Donc, pour ne pas changer, je le divise. Vous l'avez en vert ici. Du coup, ça me donne un tiers d'exponentielle 3x plus 1. Et ça, c'est défini sur R, puisque l'exponentielle est définie sur R. F, 2x carré plus 3x plus 5 sur x. Alors, ici, je pourrais penser à u' sur u, mais j'avais précisé que le degré était plus grand au dénominateur. Ici, le degré est supérieur au dénominateur. Donc là, je ne peux pas utiliser u' sur u. Donc, eh bien, je peux tenter de décomposer, de séparer en 3 fractions cette petite fraction. Et donc, j'obtiens 2x plus 3 plus 5 sur x. Primitive de 2x, tout le monde sait que c'est x au carré. Primitive de 3, 3x. Et primitive de 5 sur x, c'est 5 fois 1 sur x. Autrement dit, 5 ln de x. Et ça, mon ensemble de définition, c'est R plus étoile. Et si je suis sur R moins étoile, ça ferait 5 ln de moins x. Voilà pour cet exemple. F de x égale ln de x sur x. Alors ici, on pourrait chercher un u de x quel qu'il soit, on va être un peu embêté. Pourquoi? On n'a pas de puissance, on n'a pas de racine carrée, on n'a pas de polynôme au numérateur et au dénominateur, donc un petit peu gênant. Mais il suffit de changer l'écriture, ln de x, sa dérivée c'est 1 sur x, donc je peux la décomposer en mettant un produit 1 sur x multiplié par ln de x. J'obtiens de cette manière f de x. Et donc je vais pouvoir utiliser ma formule u' sur u, u' fois u, pardon, c'est 1/2 de u carré. Donc f de x, la primitive, une primitive, c'est 1/2 ln de x, le tout au carré.
Je vous rappelle que si vous dérivez vos primitives, vous obtenez la fonction de départ. Donc si je dérive ln de x au carré, ça fait 2 ln de x fois 1 sur x. Donc 1 demi fois 2, ça disparaît, et il me reste bien ln de x sur x. Tout est bon. Défini sur R plus étoile, bien sûr. Il y avait 2 petits exercices. Trouver l'ensemble des primitives de exponentielle x sur exponentielle x plus 1, donc on reste dans le même état d'esprit. Le dénominateur, ça va être mon u de x. Pourquoi? Comme d'habitude, je vais essayer d'utiliser u' sur u. U' sur u, ça tombe bien, puisque la dérivée de exponentielle x plus 1, c'est exponentielle x. Donc u' sur u, ça me donne bien exponentielle x sur x plus 1. Et je vais donc utiliser u' sur u, qui a pour primitive ln de valeur absolue de u. Mais u de x, c'est exponentielle x plus 1. Et ça, c'est positif, tout le monde le sait. Donc du coup, ma primitive, ça va être ln d'exponentielle x plus 1 et plus k, puisque je veux ici l'ensemble des primitives. Et donc k, évidemment, c'est un réel. Dernier exemple, f de x égale 1 sur exponentielle x. Alors là, oui. Si je prends u de x égale exponentielle x, ce qui, je suis sûr, tout le monde était en train de le dire à haute voix et que tout le monde le criait bien fort, eh bien ici, perdu pour tout le monde. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au numérateur, j'ai rien, j'ai 1, j'ai pas exponentielle x, donc je peux pas avoir de u'. Et je peux pas faire exponentielle x sur exponentielle x parce que ça ne doit pas dépendre de x. C'est forcément une constante. Du coup, une petite idée, changement d'écriture. 1 sur exponentielle x donne exponentielle moins x. Et du coup, je reviens à l'exemple avec l'exponentielle en mettant exponentielle moins x, u de x c'est moins x, et donc u' c'est moins 1, u' de x c'est moins 1. Je fais donc apparaître mon moins 1 en utilisant ma formule u' exponentielle u, qui donne exponentielle u évidemment. Donc moins exponentielle moins x, ça me donne moins exponentielle moins x. Et si je retrouve la forme sans la puissance négative, eh bien j'ai moins 1 sur exponentielle x plus k. K étant un réel, et moins 1 sur exponentielle x ressemble un petit peu à l'expression de départ, du coup c'est pour ça que c'est intéressant de l'écrire sous cette forme-là. Mais on pouvait le laisser moins exponentielle moins x, ça restait évidemment correct. Voilà, j'espère que vous aurez mieux compris. Donc n'hésitez pas, je dis bien n'hésitez pas à mettre pause, à évidemment regarder un petit peu comment ça se passe. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Demandez-moi par mail, voir la prochaine fois sur la case virtuelle, mais bon, vu comment ça a l'air de marcher en ce moment, il serait souhaitable de me le demander par mail. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que Mathman est là. Ciao!